C'est le 31 janvier 1996 que s'achève le dernier épisode de la série Dragon Ball Z. Épisode au cours duquel Goku décide de prendre sous son aile le jeune Oob pour en faire son digne successeur et par la même occasion, le futur protecteur de la Terre. La fin des aventures de Goku et ses amis marque également la fin d'une époque dont le manga aura su marquer sa génération par ses combats épiques et ses intrigues aussi palpitantes que rocambolesques. Le 2 février 1996 naît contre toute attente Dragon Ball GT, suite alternative de l'œuvre d'Akira Toriyama, mais entièrement produite par la Toei Animation. Dès les premiers épisodes, les critiques sont pourtant négatives. Dragon Ball GT soulève un véritable tollé parmi les fans de la première heure. En cause, le rétrécissement de Goku qui passe du stade d'adulte à celui de gamin, le mauvais traitement de certains personnages phares et populaires tels que Vegeta, Gohan, Trunks et Goten au profit de la petite Pan font hurler d'horreur les puristes. À cela s'ajoute par ailleurs une trame initiale pour le moins stéréotypée et des arcs bien vite expédiés pour ne pas dire tout simplement bâclés. Malgré l'échec de GT, le charme Dragon Ball continue d'opérer, perpétré il est vrai par les éternelles rediffusions de l'anime sur le petit écran ainsi que par l'adaptation de l'œuvre en jeu vidéo. C'est ainsi que Dragon Ball Budokai voit le jour au début des années 2000 pour notre plus grand bonheur. Entre-temps, de nouvelles fanfictions et de nouveaux fan-arts envahissent le net et trahissent chaque fois plus le désir de la communauté de voir la saga continuer. Toriyama, lui, n'a pourtant de cesse de le répéter. Il ne compte en aucun cas poursuivre Dragon Ball. Cependant, fin 2014, un véritable coup de tonnerre s'abat sur la blogosphère. Le célèbre mangaka envisage tout à coup de donner une suite à son œuvre 18 ans plus tard. Très vite, la rumeur se répand sur la toile comme une traînée de poudre. Et pour cause, la plupart des fans ont connu le manga des années après la fin de sa diffusion. Quelque temps plus tard, un premier teaser vient mettre fin au suspense et ainsi confirmer le retour aux affaires de Dragon Ball. Comme prévu, l'engouement est unanime et les premiers signes d'impatience ne se font pas attendre. De nouvelles théories et de nouvelles transformations, fruits de l'imagination de la fanbase, inondent le net avant même la sortie de ce nouvel opus. Le 5 juillet 2015, le premier épisode de la nouvelle série Dragon Ball Super est finalement diffusé sur la chaîne de télévision japonaise Fuji TV. Nostalgiques, les fans de la première heure ne boudent pas leur bonheur et apprécient largement cet épisode introducteur. Ils ne le savent pas encore, cependant, beaucoup d'entre eux ne vont pas tarder à déchanter. Prochainement sur DB Senpai, chronologie, animation, incohérence et tant d'autres, Dragon Ball Super a-t-il détruit le mythe Dragon Ball ? C'est la question que nous allons nous poser dans les prochains épisodes.